Bienvenue sur France 24, si vous nous rejoignez, 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, au moins 2 explosions sous-marines ont été enregistrées en mer Baltique. Au moins 2 explosions sous-marines ont donc été enregistrées en mer Baltique avant la fuite de Nord Stream. Les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites. On me signale qu'il y a un petit problème technique, donc on va tout de suite retrouver Gauthier Rybinski qui est avec moi sur ce plateau. Gauthier, bonsoir. Bonsoir, Les Stéphanie. Russes seraient-ils effectivement à l'origine d'un sabotage de Nord Stream ? Alors, la tentation est grande, bien sûr. Autre piste, en tout cas, autre événement aujourd'hui bien sûr important, ce sont ces 4 référendums. Gauthier, des référendums simulacres, comme on le dit en Ukraine et puis auprès de ses alliés. La France dit également que ce sont des simulacres. Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporizhzhia. Alors, Gauthier, quelle est la stratégie russe, la stratégie de Poutine ? Elle est de 2 ordres. La première, on la comprend aisément, c'est de faire en sorte que ces territoires revendiqués par Moscou, car dans la réalité, si les référendums étaient honnêtes, c'est-à-dire avec une campagne, avec des listes électorales... On va reparler de cette vengeance à 19h10 dans le débat avec mes invités. Merci beaucoup. Gauthier, et c'est dans ce contexte que Catherine Colonna s'est rendue à Kiev. La ministre française des Affaires étrangères a rencontré Volodymyr Zelensky. L'exode des Russes a été confirmé aujourd'hui par 2 pays voisins, la Géorgie et le Kazakhstan. La Géorgie a fait état de 10 000 Russes qui franchissent la frontière chaque jour depuis. En Iran, les manifestations en réaction à la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs se poursuivent dans une dizaine de villes du pays, selon les médias d'État. Au Japon, de nombreux dignitaires japonais et étrangers ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe lors de funérailles nationales. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré justement à ces référendums organisés en Ukraine par les pro-russes. Quelle est la stratégie de Vladimir Poutine ? On va poser la question à nos invités. C'est tout de suite.